Catherine est cinéaste. Elle a décidé de filmer une histoire d'amour. Elle a pris sa ville pour décor et ses centres historiques qui sont encore aujourd'hui éloignés des récents réaménagements urbains. Son producteur est Pierre Vallombreuse et le tournage est prévu pour décembre de l'année suivante. Nous sommes à la fin de l'été et la jeune cinéaste repère les lieux du tournage. Catherine cherche des espaces qui lui permettraient d'inscrire ses personnages dans une habitation, dans la ville, dans une histoire, avant de développer un scénario. Elle aime l'idée de ne pas montrer un seul quartier, mais d'étendre son territoire de tournage sur plusieurs moments de ville. Des espaces cinématographiques qui lui permettraient de révéler les multiples changements urbains d'un décor que l'on dit trop souvent figé dans l'histoire. La place qu'elle donne à l'urbain dans son projet sera importante, faisant de la ville une actrice à part entière de son film. L'histoire. Paul vit avec Marie. Il n'aime plus la fille qu'il pensait si bien connaître et s'ennuie dans une vie qu'il trouve étriquée. Lors d'une représentation de théâtre, Paul rencontre un vieil ami de fac, Théodore. Ils se retrouvent quelques jours plus tard dans un parc et son ami lui présente sa femme Annabelle. Il voudra la revoir, mais sans Théodore. Elle acceptera et Paul tombera très vite amoureux de la jeune femme. La fin de l'histoire n'est pas encore précisée. L'histoire débutera dans le quartier Pasteur, place Mabie. Catherine aime la rue Magendie, cette construction moderne des années 70, le couvent des Sœurs de Saint-Joseph, les petits balcons carrés qui viennent se répéter en surface, l'articulation de cette architecture avec les immeubles en pierre, et le grand bâtiment de la Drac qui impose sa large silhouette. Annabelle habitera avec Théodore dans un appartement de cette rue, car la cinéaste a trouvé dans ce cadre une vraie modernité qui correspond à la personnalité de la jeune femme. Il est prévu d'accueillir au rez-de-chaussée de la place des activités commerçantes. Catherine imagine une fleuriste, Annabelle sera fleuriste. Catherine a découvert il y a peu la rue Kléber. Elle a un nom de général mais n'a absolument rien de militaire. Elle aime sa longue perspective qui aligne des constructions très variées dans un esprit joyeux et plutôt libre. On ne retrouve pas forcément l'unité pierreuse de Bordeaux, mais une variété de matières, de volets, de balcons, de grilles et de hauteurs de façade. Et dans ce désordre organisé, on trouve des éléments plus remarquables qui parlent de la rue, de son histoire. À l'angle de la rue Brémontier, le bar Aragon, où un jeune homme lui a parlé de la bande à Kléber qui sévissait dans les parages et a fait couler du sang sur les trottoirs. C'est aussi un ancien quartier espagnol, vivant, urbain, où pendant le siècle précédent, le tueur des abattoirs cuisinait la viande pour tous les habitants. Elle espère pouvoir tourner quelques plans après le réaménagement de la voie publique en jardin paysager. Paul habitera le quartier de longue date. Inscrit au lycée Montaigne, il aura usé ses chaussures dans tous les détals de rue autour du quartier de l'Université et du Mirail. Prendre un café chez Auguste, sortir au port de la Lune tard dans la nuit et retrouver sa chambre d'étudiant au-dessus d'une vieille boulangerie au 17 de la rue Bergeret faisait partie de son quotidien lorsqu'il étudiait les sciences cognitives à Bordeaux 2. Paul sera ensuite parti quelques années en Italie, puis se sera installé proche de son ancien quartier à Saint-Michel, près des Capucins, rue Saumenude, au numéro 6. Catherine a remarqué cette façade en retrait de l'alignement sur la rue, qui a permis d'aménager une petite terrasse au premier niveau. Paul aurait rencontré Marie dans les allées du marché un vendredi matin. Il ne serait pas vraiment tombé amoureux, mais une certaine harmonie aurait rendu possible ce couple, chacun vivant à son rythme, avec son propre cercle d'amis, ses propres habitudes, deux vies distinctes qui se seraient croisées pour quelques années. La rencontre entre Paul et Théodore se fera place Pierre-Renaudel, à la sortie d'une représentation du Mort cruel au TNBA. La place est encore un large parking, mais il est prévu de raccorder cet espace avec la place Meunier et, plus loin, au quai pour mettre en avant les cheminements piétons.
C'est un espace de réunion, de retrouvailles, entre plusieurs caractères de ville, entre la nouvelle urbanité et les vestiges historiques. Paul retrouvera plus tard Théodore, sur la place Pierre-Jacques d'Ormois, ombragée par ses jeunes platanes, et découvrira le personnage d'Annabelle. Elle pense que la scène sera joyeuse, mais certainement aussi triste, car Théodore saura à cet instant qu'il a commis une faute et qu'il va perdre sa femme et son ami. Paul voudra revoir Annabelle, il se sera très vite épris de la jeune femme, et les rendez-vous seront devenus de plus en plus fréquents, au détour d'une rue, entre deux rendez-vous, à la dérobée dans leur quartier. Ils auront pris l'habitude de se retrouver à déjeuner, près de la place Meunier, pour un moment souvent trop fugace. Catherine cherche un endroit dans la ville qui lui permettrait de développer l'intimité de son histoire. Elle imagine un espace immuable, hors du temps, hors de la ville, qui serait la matérialisation de l'indépendance de ses personnages, un site qu'elle ne trouve pas. Et lorsqu'elle croise un jeune homme rue Sauvageau, elle est saisie de reconnaître Théodore, son personnage, comme une apparition qui avance à grands pas dans la ville. Curieuse, surprise, la jeune cinéaste décide alors de le suivre, dans la poursuite de son propre imaginaire.